Le journal de l'économie avec Johanna Citruc maintenant. Bonjour Johanna. Bonjour Pauline. On en a parlé dans le journal, les Paradise Papers, cette nouvelle enquête qui montre que des milliards d'euros échappent toujours aux administrations fiscales et ce dans le monde entier. Oui, cette fois, contrairement aux Panama Papers, il ne s'agit pas de fraude fiscale ni de blanchiment d'argent, mais d'optimisation fiscale. Autrement dit, ce sont des techniques a priori légales, ou en tout cas à la limite de la légalité. Elles consistent simplement à utiliser les failles du système afin de payer le moins d'impôts possible. Regardez. Dans le paradis des Bermudes, la petite société Appleby attire aujourd'hui tous les regards. Ce cabinet international d'avocats est au cœur d'un circuit planétaire d'optimisation fiscale. Au total, 13 500 000 documents financiers, dont la moitié en provenance d'Appleby, révèlent comment, grâce à des schémas sophistiqués mais toujours légaux, des milliers de milliards de dollars échappent toujours aux fiscalistes des États. Simplement parce que quelque chose est légal, cela ne le rend pas légitime ni moralement correct. Nous nous penchons sur la question. Nous voyons des milliards qui disparaissent alors qu'ils devraient normalement aller aux services fiscaux. Parmi les noms divulgués, celui du secrétaire américain au commerce Wilbur Ross. Cet homme d'affaires possède des parts dans l'entreprise Navigator Holdings, dont l'un des principaux clients est la société russe de gaz Sibur, dirigée par des proches de Vladimir Poutine. De quoi relancer les soupçons de collusion entre l'administration Trump et la Russie. Dans un communiqué, le ministère américain a démenti. Le secrétaire Ross n'a pas participé à la décision de Navigator de faire affaire avec Sibur, qui n'était pas sous sanction à cette époque, pas plus que maintenant. Autre nom, celui de la reine Elisabeth II qui aurait placé 10 millions de livres sterling dans des fonds aux îles Caïmans, mais aussi de grandes fortunes françaises et des sociétés comme Apple ou Nike. Le consortium international de journalistes qui enquête sur l'affaire promet de révéler toute l'ampleur des techniques qui contribuent à opacifier le monde financier. Un mot des marchés européens qui ont ouvert il y a un gros quart d'heure. Et c'est du rouge pour ce premier jour de la semaine. Paris, le CAC 40 est à moins 0,2%. À Francfort, le DAX est à moins 0,1%, tout comme le FTSE à Londres. Et puis alors que la COP23 commence aujourd'hui à Bonn, on en a parlé dans le journal, la Chine veut s'afficher comme le champion de l'énergie renouvelable. Et surtout le champion de l'énergie solaire. Cet été, la Chine a dépassé l'objectif de production qu'elle avait fixé pour 2020. Dans la ville de Datong, par exemple, les fermes solaires poussent comme des champignons alors que c'était il y a encore peu de temps la capitale du charbon. Je vous propose de regarder ce reportage de notre correspondant Pierre-Philippe Berson. Vue d'en bas, c'est une ferme solaire comme les autres, avec ses dizaines de milliers de panneaux photovoltaïques. Mais vue d'en haut, la ferme solaire baptisée Panda Green prend tout son sens. Les panneaux sont disposés en forme de tête de panda. L'initiative fait sourire, mais l'entreprise ne s'est pas implantée ici pour plaisanter. On a choisi cet emplacement parce que le taux d'ensoleillement est excellent et le paysage est plat. C'est une terre pauvre, les sols sont trop secs, aucune céréale ne pousse ici. Situé aux portes du désert de Gobi, Datong compte plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Alors la fièvre du solaire s'empare de toute la région et les panneaux poussent par milliers. L'une des plus grandes fermes du monde a ouvert en début d'année. 3000 hectares qui produisent 1 gigawatt d'électricité, de quoi alimenter 30 millions de foyers. Nos installations s'étendent jusqu'à la montagne là-bas. Avant, il y avait des mines de ce côté et de la sidérurgie par ici. Mais maintenant, il n'y a plus de pollution. On voit du ciel bleu presque tous les jours. Le solaire remplace le charbon et ce basculement ne fait pas que des heureux. Datong s'est construit grâce aux minerais. Aujourd'hui, les mines ferment, l'activité tourne au ralenti et le boom du solaire ne compense pas les emplois perdus. Ça tourne bien moins qu'avant. Vous voyez toujours des camions passer sur la route, mais ça va mal. Concrètement, on n'arrive plus à gagner nos vies. Sauver l'environnement ou les emplois, Datong doit choisir. Dans les deux cas, la décision sera douloureuse. Merci beaucoup Johanna, c'était le JT de l'écho.